L'AMR est un autre type de voiture de luxe électrique de Lotus, une GT de luxe à 4 portes dans le style de la Taycan, avec des performances impressionnantes et une sensation vraiment unique à l'intérieur comme à l'extérieur. On ignore si Colin Chapman l'aurait aimé, mais vous, peut-être. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans, retrouvez-les sur l'appli Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La MR est peut-être prodigieusement lourde, mais elle est aussi extrêmement rapide. Toutes les versions utilisent une groupe motopropulseur bimoteur reliée à une boîte de vitesse à 2 rapports sur l'essieu arrière et une grosse batterie nickel-manganèse cobalt de 102 kWh. Avec un modèle AMR 6 Sense, comme celui que nous essayons ici, cela signifie 603 chevaux et, dans sa version de base, une autonomie annoncée de 580 à 610 km. Compte tenu de ce niveau de puissance prodigieux, vous pourriez être légèrement déçu par le temps de 0 à 100 km/h en 4,15 secondes. C'est le poids à vide de 2,5 tonnes qui en est responsable. Si vous avez besoin de plus de vitesse, il y a la version AMR 900 qui ajoute un moteur supplémentaire sur l'essieu arrière pour porter la puissance à un impressionnant 905 chevaux. Ce qui signifie un 0 à 100 km/h capable de laisser une Ferrari sur place en seulement 2,8 secondes. La vitesse de pointe augmente légèrement par rapport à la Sixcent pour atteindre 251 km/h et l'autonomie chute à 435 à 484 km. Ce qui suggère que cette version Sixcent est tout ce dont vous avez vraiment besoin. Quel que soit le type d'AMR que vous choisissez, étant donné un poids à vide comparable à 3 hélices de première génération, vous pourriez penser que toute la puissance prodigieuse de ce modèle serait nécessaire si cette Lotus veut réaliser ses ambitions face à la Taycan Turbo. Elle a été validée sur la Nordschleife du Nürburgring par les mêmes personnes qui vous ont proposé la voiture de sport Emira. Faites place à Gavin Kershaw et son équipe, qui savent que si l'Emira ne se vend pas, il n'y aura pas de remplaçante pour l'Emira. Ainsi, la direction et le confort de conduite bénéficient d'un réglage plus engageant que ce que l'on trouve habituellement dans ce segment. Ce dernier est une suspension pneumatique multibras à double chambre qui propose 2 réglages de hauteur de caisse, bas et très bas. Cette version la plus chère du modèle 600, la Sport SE, dispose de la direction active des roues arrière, du contrôle intelligent du roulis et de l'aileron arrière actif, des équipements qu'il faudrait normalement passer au modèle 900 haut de gamme pour obtenir. C'est un ensemble impressionnant, mais vous pourriez ne pas le juger absolument nécessaire. Étonnamment, aucune AMR ne propose de sonorité artificielle de véhicule électrique. Lotus, semble-t-il, ne croit pas à cela. Et on peut supposer que Colin Chapman n'y aurait pas non plus accordé d'importance. Il aurait sans doute été surpris par la direction ici. Dans une Lotus, on attend de la rapidité et de la vivacité. Mais ici, tout est bien dosé et linéaire, ce qui convient mieux à ce type de grand tourisme luxueux. Un comportement routier globalement meilleur que celui de la Porsche Taycan. On pourrait le croire, mais la différence est minime. Sous le design allemand élégant et profilé de la MR se trouvent la plupart des composants utilisés par le SUV Electra de la marque, même si Lotus a dû adapter tout cela assez largement pour correspondre à la silhouette plus basse de ce modèle GT. C'est une grande voiture, il n'y a pas de doute, avec ses 5,1 mètres de long, soit une taille supérieure à celle de sa grande rivale, la Porsche Taycan. Certains pourraient trouver le look extérieur clivant, surtout ici à l'avant. Avec son style insectoïde incliné, ses doubles bandes de feu de jour superposées et ses phares LED dissimulés dans des découpes angulaires au coin. Tout aussi inhabituel, c'est l'arrière de style cam avec sa barre lumineuse sur toute la largeur. Alors, à quoi cela pourrait-il ressembler à l'intérieur ? Votre ressenti au volant dépendra de votre expérience avec une Electra, dont cette voiture reprend en grande partie l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, l'espace et le luxe proposés ici sera une très agréable surprise. Vous seriez ravi de passer d'une Taycan ou d'une EQS à celle-ci. Le sélecteur de transmission et la ligne de ceinture sont placés haut pour vous donner la sensation d'être bien calé dans la voiture. En fait, vous êtes 70 mm plus près du sol que dans une Electra. Comme d'habitude à cette époque, un énorme écran tactile central domine. Dans ce cas, il fait 15,1 pouces. Malheureusement, toutes les informations du combiné d'instrumentation doivent être compressées dans un écran étroit en forme de bande, qui est reproduit pour les fonctions audio devant le passager avant.
Jetons un coup d'œil à l'arrière. Étonnamment, l'Emeya a un empattement plus lent que l'Electra de 15 mm, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'espace pour les jambes. Mais ici, à l'arrière, il n'y a pas beaucoup d'espace pour glisser vos pieds sous les sièges avant lorsque ceux-ci sont réglés en position la plus basse. Vous avez le choix entre une configuration arrière à 2 ou 3 sièges. Une fois que le haillon motorisé se lève, vous découvrez un espace de coffre qui n'est pas aussi grand que ce que la longueur de 5139 mm laisse penser. Avec une capacité annoncée de 509 litres, il serait plus grand si le moteur de l'essieu arrière et la boîte de vitesse à 2 rapports des modèles 900 haut de gamme n'avaient pas besoin d'y être logés. Si vous avez besoin de plus d'espace, la banquette arrière se rabat selon une configuration pratique 40-20-40. Il y a aussi un compartiment avant sous le capot de 61 litres pour les câbles de recharge. Passons à la recharge de la batterie. Avec son architecture électrique 800 volts, Lotus indique que ce modèle pourra se recharger en courant continu. La batterie de 112 kWh, dont 102 kWh utilisables, peut être rechargée sur une borne publique jusqu'à 420 kW avec une moyenne de 335 kW, plus rapide que l'Electra grâce à un système de refroidissement plus récent. Pour une recharge de 10 à 80%, cela peut se faire en 15 minutes avec 150 km d'autonomie ajoutée en seulement 5 minutes. Mais ça, c'est si vous trouvez une borne de recharge 10 et rare de 420 kW, bon courage pour en trouver une. Quant à la recharge AC de votre Emeya à la maison, eh bien, si tout ce que vous avez est une wallbox monophasée de 7,4 kW, alors il vous faudra 17 heures pour recharger complètement la batterie. Ce qui voudrait dire que si vous finissez tard et que vous devez repartir tôt le lendemain matin, une charge complète de la batterie ne serait pas possible. Bien sûr, vous seriez bien mieux loti si vous pouviez recharger à la maison avec une alimentation triphasée de 11 kW. Dans ce cas, une charge complète prendrait 9 à 10 heures. Si cette voiture ne portait pas le badge Lotus, il serait bien plus facile de l'aborder sans préjugés, mais c'est le cas et nous devons le faire. Un grand nombre de ceux qui aiment la marque seront rebutés par le fait que ce GT est électrique et pèse 2 tonnes et demie. Mais dans l'ensemble, ce ne sont pas les personnes auxquelles l'AMR est destinée. Pour survivre, Lotus a besoin d'un nouveau public, des personnes qui veulent un modèle pratique, luxueux, bien assemblé et technologiquement à jour, que Lotus, tel qu'il était, n'aurait jamais pu construire seul. Comme l'autre modèle de la gamme, le SUV Electra, l'Emeya offre exactement cela. Comme certains journalistes l'ont fait remarquer, la philosophie du design ici tient davantage du séjour au spa que de Spa-Francorchamps. Mais en même temps, il y a aussi des indices du type de comportement routier que la plupart des rivales de 2 tonnes n'ont tout simplement pas. Nous souhaiterions plus tard une version plus légère, abordable, à un seul moteur et propulsion arrière. Lotus sera alors probablement perçu différemment. Espérons toutefois que ces produits resteront toujours un peu typiquement Lotus, comme celui-ci l'est.